le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo surprise du week-end. Je me suis dit allez, j'ai un petit peu de temps et du coup je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour vous. Et pour aujourd'hui, autant vous dire que ça va être dur. Ça va être très dur parce qu'on va faire ensemble une vidéo sur si je ne devais garder que 10 palettes. 10. Vous me direz, pour beaucoup de monde 10 c'est énorme, mais moi je dis bien que 10. Lesquelles seraient-elles? Déjà je me demande pourquoi je m'inflige quelque chose comme ça, donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, et si vous ne le savez pas, j'adore les palettes. Je suis une grande fanat de cet article de beauté qui je trouve permet de vraiment exprimer sa créativité. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les textures, on peut jouer avec les profondeurs. Vraiment pour moi c'est le produit maquillage qui me permet le plus de faire transparaître ce que je veux faire transparaître, comment je vais faire transparaître, qui me permet le plus de jouer avec mon humeur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 palettes et j'ai respecté ce challenge, hein. J'en ai gardé que 10, je ne vous cache pas que ça aurait pu être 20, 30, bref. J'en ai vraiment gardé que 10. Et je tiens tout de suite à dire que les 10 que j'ai choisis, ce ne sont pas mes 10 palettes préférées de tous les temps. Non, 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 non. Là vraiment l'objectif c'est de se dire qu'avec ces 10 palettes, on peut obtenir à peu près tous les looks qu'on aimerait obtenir dans son futur. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai choisi ces palettes. J'ai choisi 10 palettes qui me permettraient en fait de couvrir un petit peu toutes mes envies sur les différents looks que je peux faire et sur les différentes textures que j'aimerais avoir à ma disposition dans le futur. Sans plus tarder, c'est parti. Alors pour être honnête, la première palette ça a été la plus facile. Quand j'ai pensé à ce challenge et quand j'ai vu les vidéos, moi c'est la première palette à laquelle j'ai pensé tout de suite en me disant clairement si j'en avais plus que 10, il me faut impérativement celle-ci. Et ça va pas être une surprise si vous me connaissez, c'est la Viseart Grande Pro. Viseart c'est une marque californienne et elle a en fait comme démographie plutôt les make-up artistes. Donc la Grande Pro 1, donc ça c'est la 1X, c'est celle qu'ils ont sorti, qu'ils ont ressorti en fait, ils en avaient déjà une et puis ils ont changé un petit peu le format, ils ont rapetissé les formats des fards et ils en ont rajouté quelques-uns, un par rangée en gros. C'est celle qui est toute mate et vous doutez bien pourquoi, c'est celle à laquelle j'ai pensé en premier parce que si je ne devais n'avoir que 10 palettes, il m'en faut une où j'ai à peu près tous les mats dont j'ai besoin. Et vraiment, les mats Viseart, parce que c'est une marque qui est très chère, hein, donc je m'excuse que ce soit un de mes choix un petit peu, mais en fait c'est vraiment des mats qui se superposent hyper bien, qui se mélangent très bien, donc on peut vraiment faire énormément de choses avec cette palette. On a un noir, on a un blanc, donc on peut jouer en fait sur les profondeurs des mats, on a vraiment tous des gradients, quasiment la totalité des gradients nécessaires, mais pas tous, donc c'est pour ça qu'il y a d'autres palettes qui vont être dans cette liste des 10, mais vraiment c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est vraiment parce que je savais que elle allait couvrir mes besoins en mat. Alors, je ne peux pas, bien évidemment, choisir des palettes sans choisir au moins une palette Pat McGrath. C'est pas possible. Si devait m'en rester que 10, il faut qu'une d'entre elles, au moins, soit une Pat McGrath pour que j'ai à ma disposition cette formulation et ces fards dont elle a le secret. Et ça va peut-être vous surprendre mon choix. Parce que celle que j'ai choisie, ce n'est pas forcément ma préférée du moment, mais c'est celle qui comblerait tout ce dont j'ai envie quand je pense à Pat McGrath et qui en plus comblerait un petit peu mes préférences de couleurs. Donc je pense que vous savez ce qui vient si vous savez ce que je préfère comme couleur, et c'est la Mothership numéro 3 Subversive, donc c'est celle qui vient dans ce packaging rose. Alors je vais être très vigilante pour vous montrer la mienne parce que les fards sont un petit peu décollés et quand j'avais fait ma vidéo collection ils sont tombés, donc ils ne sont pas cassés mais il faut que je sois extrêmement prudente pour vous montrer laquelle c'est, donc je vais pas la pencher complètement, je vais essayer de jouer avec le miroir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur tout en étant vigilante parce que vraiment j'ai des fards qui se décollent. Donc la Subversive, je suis désolée je la montre pas très bien, je vous dis je peux pas la mettre complètement d'avant, c'est celle-ci, c'est celle qui a en fait ces fards astro, duochrome, violet bleu, on va avoir des astros un petit peu, dans le doré il est doré un peu vert, ici dans les astros très clairs on a une espèce de topper un petit peu violet, enfin voilà, celle-ci elle répond vraiment à tout ce que j'aime dans les Mothership, mais surtout j'ai le noir de Pat McGrath à disposition et en fait j'ai son marron qui vraiment est pour moi assez spécifique. Il a un sous-ton, ce marron de cette palette là que je ne retrouve pas ailleurs et c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. Et aussi c'est celle qui a le moins de satiné et le plus
de fards, soit métallisés, soit astro, parce qu'en fait ici ces deux fards là ne sont pas des satinés, ce sont plutôt des métallisés, ce qu'elle a pas trop dans les autres, et on va voir deux satinés. Donc je trouve que la Subversive c'était celle qui m'offrait le plus de l'expérience Pat McGrath par rapport aux autres, et qui avait quand même des coloris qui peuvent se marier avec tous les looks que j'aimerais faire, même si c'est pas forcément la palette que je préfère en ce moment. Je pense que c'est celle-ci que je garderai avec moi. Bon, bien sûr, si je choisis une palette de Pat, je suis obligée de prendre une palette de Natasha. Là-dessus, il n'y a pas de question, il faut que j'ai la formulation Natasha avec moi. Sur ces 10 palettes, il m'en faut au moins une aussi. Et celle que j'ai choisie, je pense que ne va pas être une surprise pour vous, c'est la Gold. Cette palette-ci propose, je trouve, tout ce qui me plaît chez Natasha. On a aussi bien un mélange de neutres qui me permettront de faire des looks assez classiques, boulot, avec en fait des sous-tons un petit peu, vous voyez les verts, les moutardes. Je n'ai pas ça dans la Viseart Grande Pro 1, c'est pour ça qu'en fait il me le faut dans cette palette-ci. Je vais avoir ces fards duochrome, je vais avoir ces toppers, je vais avoir en fait à ma disposition de quoi faire le look qui me plaît le plus dans les coloris un petit peu bleu canard. Encore une fois, que ne me propose pas la Viseart Grande Pro et que ne me propose pas en fait bien évidemment la Subversive qui elle est plutôt dans les sous-tons un petit peu violet rose. Donc c'est pour ça qu'il me fallait la Gold. C'est pour ça qu'il me fallait la Gold. Elle reste avec moi si je dois en garder que 10 parce que celle-ci vraiment elle apporte quelque chose à ma sélection. Alors vous vous disiez pour l'instant mais il n'y a pas de violet là. Alors c'est vrai. Mais vous savez que si je dois garder 10 palettes, il y a forcément une palette qui va répondre à mon cœur rose et violet parce qu'il m'en faut une. Et celle-ci elle est assez récente mais j'ai eu un énorme coup de cœur et je l'utilise vraiment hyper souvent. C'est la ABH, la Anastasia Beverly Hills Normina volume 5. C'est la toute dernière sortie et celle-ci bien sûr elle coche toutes les bonnes cases pour moi. Alors pour l'instant je vous montre des grandes palettes mais si je dois choisir que 10 palettes, il faut que j'ai à ma disposition assez de fards pour avoir la multitude de looks que j'ai envie de faire. Je suis quelqu'un qui a tendance à changer de look tous les jours, j'adore faire un truc différent tous les jours. C'est extrêmement rare pour moi de faire 2 fois le même look, à part si vraiment j'ai eu un coup de cœur de malade pour le look. Je suis quelqu'un qui va beaucoup changer et donc je vais avoir besoin d'avoir à ma disposition beaucoup de violets, de sous-tons roses et ça y répond complètement. En plus on a des métallisés ici qui sont un petit peu particuliers, qui ne sont pas comme les métallisés que je vais avoir dans la Pat McGrath, qui ne vont pas être les coloris bien évidemment de la Gold et la Viseart. Ce ne sont que des mats. Donc bien évidemment il fallait que parmi ces 10 palettes, j'ai une palette qui me permette de répondre à ce besoin très intense, même existentiel, j'exagère très peu, de rose et de violet dans ma vie. Et en plus je trouve que vraiment la formulation se marie très bien avec les autres. Donc voilà, il me fallait celle-ci. Je ne pouvais pas faire une liste sans la mettre. Dans cette même logique, en fait, donc là j'ai répondu à tous mes besoins donc de neutralité, de violet, de rose, mais pas tant des verts. Alors la Gold me permet de faire plutôt dans le bleu canard vert avec, on va le dire, jouet topper, mais c'est quand même globalement une palette qui est assez dorée. Et j'avais quand même besoin d'avoir à ma disposition une palette qui me permettait de faire des looks plutôt verts parce que j'aime beaucoup en fait porter cette couleur, même si quand on a les yeux verts on n'est pas censé porter du vert. Mais en fait c'est possible, c'est possible. Et donc j'ai choisi une palette d'une de mes marques préférées parce que pareil, je me vois mal avoir dans ma collection de 10 palettes, ne pas avoir cette marque à disposition dans cette collection de 10 palettes et c'est BH Cosmetics et j'ai choisi l'Avocado. Cette palette-ci, elle me permet vraiment de jouer dans les tons de vert que je préfère. C'est-à-dire on va avoir un petit peu de neutralité pour essayer de travailler le vert s'il faut, même si pour ça du coup j'aurai les autres palettes à disposition, mais surtout j'ai les tons de vert qui me plaisent, que je ne trouve absolument pas dans les autres. Je vais avoir du coup des métallisés verts qui vont venir se marier avec ces coloris là. Donc si jamais je veux faire un look très neutre mais que je veux un topper un peu vert qui soit pas bleu canard dans des dorés que peut proposer la Gold, mais qui soit quelque chose d'un peu plus vert olive, vert avocat, et ben j'aurai cette palette-ci à disposition. Je trouve qu'en plus le format est hyper pratique, donc justement j'ai pris des palettes, alors assez compactes non, il y en a elles sont énormes, mais globalement elles sont pas très épaisses. Donc dans mes 10 palettes je me suis dit quand même fallait que je garde des choses assez condensées. Dans ma tête je m'étais dit voilà, tout d'un coup j'ai plus d'espace, il faut absolument que je réduise le truc au maximum, c'est tout ce que je peux mettre dans un petit sac.
j'ai pensé à ça. Voilà, c'était un petit peu ma logique quand j'ai choisi ces 10 palettes, mais surtout c'était d'avoir à ma disposition des coloris que je n'avais pas ailleurs et qui permettraient en fait de répondre à ce besoin que j'ai de temps en temps de vouloir faire un look dans ces verres-là, dans les verres un peu olive, d'où l'avocado. Elle s'appelle pas l'olive, elle s'appelle l'avocado, mais elle répond exactement à ce besoin-là. Bon, avec tout ça, j'ai déjà pas mal de choses à ma disposition. Après, j'ai un petit peu réfléchi, voilà, c'était dans la manière dont j'ai procédé pour faire ces choix, c'était vraiment qu'est-ce qui me manquerait fondamentalement parmi les palettes que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas d'autre d'à peu près similaire, et surtout la question c'était de quoi est-ce que j'allais avoir besoin qui n'était pas rempli par les 5 précédentes palettes pour les 5 suivantes. Et là, je me suis dit, je n'ai pas de palette pastel. Tout est assez soit neutre, soit très coloré, mais tout est assez profond. Et du coup je me suis dit quand même, ça m'arrive l'été surtout, d'avoir envie de pastel, d'avoir envie de choses un petit peu plus légères. Ne regardez pas mon look du jour, ça ne répond absolument pas à ce besoin, mais vous verrez à la fin pourquoi je porte le look d'aujourd'hui. Mais surtout c'était, je me suis dit il fallait que j'ai une palette pastel. Et donc j'ai choisi la Glimelight Ice Cream Dream Palette. Ce sont des pastels bien sûr, mais justement j'ai les métallisés pastels qui vont avec. C'est vraiment ça qui m'a fait penser à cette palette. Je me suis dit mais en fait j'aimerais avoir des choses un peu plus claires, j'aimerais avoir des choses un peu plus printanières, vous voyez dans les teintes qui sont par ici. J'ai envie d'avoir en fait à disposition voilà juste des choses un peu plus légères parce que le reste est un petit peu plus sombre et j'aimerais quand même avoir ça dans les différents coloris. Donc bien évidemment j'ai choisi celle-ci, les métallisés de chez Glamlight, c'est vraiment quelque chose de très particulier que je ne retrouverai pas ailleurs, qui est beaucoup plus, comment dire, léger, un petit peu transparent, et c'est pas ce qu'on retrouve dans les autres métallisés que j'ai choisis. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je prenne celle-ci. Elle répond carrément à la vibe pastel dont j'aurais besoin de temps en temps, et les métallisés je pourrais m'en servir aussi le reste du temps. Donc du coup ça me paraissait être un choix évident. Pour la suivante, je l'ai choisie pour 2 raisons. La première c'était, et si je devais faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, si par exemple on me demandait de réaliser un look, une de mes amies ou ma famille voulait que je réalise un look, et si je voulais avoir quand même des paillettes dans ma vie, parce qu'on peut pas avoir une vie sans paillettes. Vous savez la palette qui vient, si vous connaissez mes goûts en termes de paillettes, il n'y a qu'une seule palette pour l'instant qui a réussi à me convaincre pour les paillettes, et c'est la palette de chez Tati Beauty. La volume 1, Textured Neutral, elle a un nom un petit peu compliqué, et c'est celle-ci. Alors, bien évidemment dans les maths, j'ai ces teintes-là chez Viseart, c'est pas le problème. Je trouve que le noir de Tati c'est peut-être le meilleur pour faire des liners, donc rien que pour ça, je suis attirée vers cette palette, mais c'est surtout pour les paillettes pressées, qui sont probablement les seules paillettes que j'aime dans les palettes. Je suis pas hyper fan de toutes les autres formulations, j'en ai essayé plein. Par exemple, j'ai les paillettes pressées dans la Norvina 5, je ne m'en servirai pas, j'aime pas la texture de ces paillettes, je la trouve beaucoup trop sèche. Ce que Tati a fait avec ces paillettes là, c'est vraiment ce qui fait que j'ai choisi cette palette, et aussi, c'est une palette qui je trouve est hyper pratique pour maquiller les autres, parce qu'on a les sous-tons qui correspondraient à beaucoup de gens, et c'est ce dont je me suis servie pour maquiller ma soeur pour son mariage. Donc du coup voilà, pour moi ça a cette valeur là, c'est une palette assez universelle et elle me fait penser aux autres, donc je voulais avoir une palette comme ça dans ma collection, et surtout je voulais avoir ces paillettes là pour voilà le jour où j'ai envie de briller de 1000 feux, il me faut ces paillettes dans ma vie. D'accord Kevin? Alors la suivante, c'est un petit peu la palette coup de cœur. Donc je vous ai parlé hyper récemment, et en fait c'est marrant, quand j'ai pensé à qu'est-ce qui me manquerait, je me suis dit mais en fait celle-là j'aimerais vraiment l'avoir avec moi, j'ai rien de similaire là dans ce que j'ai choisi et globalement, et c'est une palette de chez Huda Beauty. Alors je me surprends moi-même à dire ça, mais c'est la Jaguar, et la Jaguar c'est celle-ci, c'est celle qui permet de faire des looks hyper smoky mais avec une sous-teinte un peu verte, un peu violette, ça se marie hyper bien ensemble. Alors bien évidemment, je la prends pas trop pour ses matchs, je la prends plutôt pour ses métallisés et même son topper que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve qu'avec ça, je pourrais vraiment remplir ma vibe smoky, un peu décalée à fond. Parce que les autres palettes me permettent déjà de faire des smoky, mais il n'y a pas trop les métallisés qui iraient avec. Il me manquerait justement ce petit truc que je trouve ici. J'ai adoré le look que j'ai fait avec, typiquement je vais le refaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez rare, là j'ai envie de le refaire hyper vite parce que je l'adore, et du coup celle-ci en fait sur les 10 palettes je choisirai celle-là rien que pour cette raison, parce que ça me permet de créer ce smoky un peu décalé que j'ai envie de porter plus d'une fois.
Alors il n'en reste que 2 dans cette liste de 10 et j'ai beaucoup hésité bien sûr, et surtout, je me suis dit quand même qu'il me fallait encore un peu de couleur, mais pas n'importe lesquels. Il me fallait des fards spéciaux, il me fallait quelque chose qui change le look, parce que j'ai tous les mats et j'ai tous les couleurs mat à ma disposition pour faire les looks dont j'ai envie, globalement. Mais il manquait le petit quelque chose qui fait que des fois ça passe au niveau au-dessus. Et bien sûr il fallait une autre palette de chez Natasha, parce que c'est Natasha qui répond le plus à ça chez moi, c'est-à-dire que c'est elle qui va proposer cette texture et cette espèce de vibrance en plus dans ces métallisés. Et c'est la Circo Loco. Cette palette, c'est incroyable à quel point je me sers souvent de celle-ci étant donné la vibrance de ces couleurs, mais justement c'est là où je me suis dit mais en fait quand j'ai pensé arc-en-ciel, j'ai pensé à ça. Je me suis dit tiens il me faudrait une palette arc-en-ciel. J'en ai plusieurs hein, des palettes arc-en-ciel, on en a parlé, j'ai cette espèce de syndrome de je veux toutes les palettes arc-en-ciel du monde mais en fait je fais jamais d'arc-en-ciel sur mes yeux donc... donc bon, mais en même temps en fait ici il y a des métallisés dans cette palette qui sont juste hallucinants, qui changent complètement les looks. Et j'ai aussi des crèmes à poudre qui ont ce sous-ton un tout petit peu particulier que j'adore. Et du coup forcément quand j'ai pensé à ce qui me manquait, par exemple pour vraiment compléter la subversive de chez Pat McGrath, on a ici des sous-tons violets qui seraient parfaits. Et en même temps on aurait un bleu qui serait magnifique. Donc voilà, il me fallait celle-ci parce que je ne trouve pas ça chez Viseart. Il n'y a pas cette intensité là et c'est pas le but d'ailleurs. Mais voilà, il me fallait quelque chose comme ça, surtout que par exemple les profondeurs que j'ai là se marieraient hyper bien avec les pastels de la Ice Cream Dream. Vous voyez un petit peu ma logique ici, celle-ci elle vient vraiment compléter tout le reste. Et enfin, pour la dernière palette de cette 10 palettes, j'ai un petit peu triché. C'est pas vraiment une palette, mais c'est une palette. Ouais, je sais, j'ai un petit peu triché, c'est pas... En fait, il fallait, dans tout ce que j'ai choisi, il y a quand même beaucoup de mat. Il y a beaucoup de mat, il y a des métallisés bien évidemment, mais en fait c'est ça qui me plaît le plus, c'est ce avec quoi je joue le plus quand je fais mes looks, c'est les différents types de textures que je vais appliquer, les associations en fait de métallisés. Et là j'ai créé ma propre palette et du coup ben je l'inclus parce que en fait elle répond à tout ce dont j'ai besoin. Et c'est mes fards Glam Shop. Donc ce n'est pas une palette, hein. C'en est une, parce que c'est dans une palette, mais en fait c'est une association de fards mono dont j'ai créé une palette. Et bien évidemment ça répond à tous mes besoins en termes de multichrome, de texture, de profondeur, de métallisé, de... Voilà, je pouvais pas en fait ne pas l'inclure parce que tout ce que je n'ai pas dans les autres est ici. Et c'est un petit peu la quintessence de tout ce dont j'aurais besoin dans à peu près toutes les couleurs. Ce que je n'ai pas là, je les ai dans les autres du coup. Et elles complètent parfaitement cette liste de 10. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo Glam Shop pour retrouver le nom des fards, hein, parce que c'est comme ça en polonais, je me rappelle absolument pas du nom des fards. Et j'ai pas... Comme j'ai tendance à mettre mes doigts à l'intérieur, je ne les enlève pas très souvent, hein, je les manipule pas trop. Mais vraiment ça, c'est tout ce qui manquait à ma liste, tout simplement. Alors bien sûr j'aurais pu en inclure plein, des dizaines d'autres. J'aurais pu inclure des palettes qui me sont extrêmement chères, genre par exemple la Queen of Hearts de Colored Rain. J'ai failli la mettre parce que c'était un cadeau qui a une valeur juste inestimable et que l'idée de ne pas l'avoir me fait du mal vraiment. Je suis extrêmement dramatique quand on arrive aux palettes et bien évidemment je ne parle même pas de mes autres palettes de chez Natasha ou de mes autres palettes de chez Pat McGrath. C'est vraiment très fictif hein, cette liste de 10, on est d'accord, il n'y a pas de réalité, mais voilà, si vraiment demain il fallait n'en avoir que 10, ce serait celle-là, avec une peine immense, mais au moins je pense que j'aurai l'ensemble des looks que j'aimerais. Je pense, j'espère. Mais ce n'est pas tout. On a atteint, et là mon cerveau a du mal à prendre l'information, on est plus de 700 abonnés. Et c'est juste hallucinant. Alors d'abord, et surtout tout d'abord, merci. Merci à chacun et chacune d'entre vous parce que ça c'est grâce à vous. Vous êtes incroyables. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Je n'ai même pas de mots pour essayer d'imaginer le nombre de personnes que ça représente. C'est assez hallucinant pour moi de penser que ce que je fais puisse intéresser, déjà d'une part,
et qu'en plus ça puisse intéresser autant de personnes. Donc un immense merci, c'est juste incroyable. Et vous savez, si vous êtes là depuis longtemps, ou même si vous n'êtes pas là depuis longtemps, je vous le dis, j'ai vraiment pour objectif de partager au maximum. Partager aussi bien ma passion pour le maquillage, et j'espère que ça se transmet bien à vous, mais aussi pouvoir partager les produits avec vous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas la possibilité d'acheter les produits que je vous présente, ou tout simplement de les avoir parce que vous n'avez pas la place ou vous n'avez pas la possibilité de vous maquiller aussi souvent que vous l'aimerez. Et du coup moi j'aimerais vraiment pouvoir vous rendre ce que vous m'apportez en soutien dans les commentaires, sur Instagram, vraiment tout ce que vous me dites. J'essaye au maximum de vous répondre, des fois j'ai plus ou moins de temps, mais sachez que vraiment j'essaye au maximum, et ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec autant de personnes sur cette passion qui est le maquillage. Donc vraiment l'objectif pour moi c'est de pouvoir aussi vous rendre. C'est une chaîne que je veux être positive. Je veux pouvoir vous apporter quelque chose comme vous m'apportez quelque chose en retour. Et donc, vous savez ce qui vient. Il y a un petit concours pour aujourd'hui. Alors moi je vous fais pas de concours compliqué, il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses, il n'y a pas besoin d'aller aimer 10 000 pages. Non, on fait les choses simples ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est bien évidemment et avant tout être abonné. Je fais ça pour vous. C'est pour ça que je ne fais pas la publicité de mes concours dans mes titres et que je les cache au milieu de mes vidéos. C'est vraiment pour ceux qui sont là et pour vous tout simplement. C'est vraiment pour vous, c'est pas pour attirer plus de personnes. Donc bien évidemment il faut être abonné à ma chaîne, ça c'est numéro uno. Et la deuxième chose c'est tout simplement de me laisser un petit commentaire. Ce que vous voulez, faites-moi jusqu'au cou, racontez-moi vous vos 10 palettes, expliquez-moi comment s'est passée votre semaine, partagez une chaîne avec moi que vous voulez que je découvre et qui a très peu d'abonnés. Voilà, tout ça, ça vous permet de rentrer dans ce concours. Simplement laissez-moi un petit commentaire et être abonné. Je tire au sort une personne dans les commentaires. Donc la personne qui gagnera, en fait, je la contacterai dans les commentaires. Si vous pouvez me laisser aussi un moyen de vous contacter, soit votre Insta, soit votre adresse email si vous êtes confortable de me laisser une adresse email en commentaire. Sinon ce n'est pas grave, vous pouvez laisser un commentaire et ensuite c'est moi qui vous contacte si jamais vous n'avez pas Insta et que vous voulez pas laisser une adresse email. Voilà, hein, on va faire faisons simple. Et donc pour ce jeu concours, j'ai plusieurs produits pour vous et que je vais vous présenter. Les premières choses que j'aimerais inclure dans ce concours, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc ça, c'est un look qui est très bleu, que franchement j'adore. Vous savez que ça m'arrive de porter du bleu, je reçois souvent beaucoup de commentaires quand je porte des looks très bleus, donc j'ai fait ça pour vous montrer que c'est possible avec des yeux plus clairs de porter des couleurs comme ça plus foncées. Et donc les premières palettes, parce qu'il y a toujours des palettes dans mes concours, il faut que je puisse partager avec vous les palettes qui me plaisent. Donc là attention, je vous préviens pour ce concours, vous avez intérêt à aimer le bleu. Il y en a beaucoup, mais parce que c'est un petit peu mon truc du moment, je surkiffe mettre du bleu. Voilà, pour vous donner un petit contexte. Et donc la première palette que j'aimerais vous offrir, c'est une palette de chez Nabla et c'est la nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc celle-ci, c'est dans la collection Cutie et celle-ci c'est la Midnight. Donc celle-ci c'est les miennes. Je vous présente mes palettes, bien évidemment celles qui sont dans le concours sont neuves. Donc je ne les ouvre pas, elles sont déjà dans un carton, elles sont cachées. Elles sont protégées on va dire. Et donc la Midnight, c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est juste... Ouh. Si vous connaissez pas Nabla, justement je vais vous faire découvrir, c'est l'objectif aussi, c'est de vous faire un petit peu découvrir des marques que vous connaissez pas forcément, ou vous faire découvrir des produits dans leur gamme que vous connaissez pas. Et celle-là, genre, les bleus, elle est juste hallucinante. Je ne sais pas si vous voyez le reflet de ce que je porte aujourd'hui, c'est cette palette-là. Hyper facile à faire, se travaille sans aucun problème, maximum impact. Ça bouge pas, donc forcément non seulement je la conseille mais en fait je vous l'offre. Donc il y a celle-ci. Toujours dans la collection Cutie, on va avoir l'analogue qui est celle qui est sortie en même temps que la Midnight. Et c'est celle-ci, beaucoup plus classique. Je voulais aussi inclure une palette un petit peu moins vibrante pour celles et ceux qui ont des goûts un petit peu plus neutres, en tout cas qui aiment bien les deux comme moi. Et celle-ci, elle a juste des coloris hallucinamment beaux dans les duochromes, notamment celle-ci. Donc je vais vous swatcher celui-là parce que je vous dis, hein, celle-ci c'est la mienne, donc c'est pas un problème pour moi de les swatcher. Mais que vous ayez une idée de ce qui se cache à l'intérieur. Regardez-moi ça. Oui, oui, oui. Donc il y aura également l'analogue.
Toujours dans la collection de Nabla qui est sortie avec ces petites palettes, je vais vous inclure les trois stylos qu'il y avait à disposition, qui sont ceux-ci. Il y a 3 couleurs, donc il y a un bleu, il y a un marron et il y a un aubergine. Et ça se présente comme ça, donc ce sont des stylos, vous voyez, un peu comme des crayons. Regardez-moi cette intensité. Alors encore une fois, hein, je répète, ça c'est à moi, donc ça ne craint rien pour moi de les swatcher. Je vais swatcher les 2 autres pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, on va avoir un bleu et un marron clair un petit peu orangé et un marron plus foncé. Ça c'est hyper facile à appliquer, ça permet de faire en fait des traits de... C'est un peu comme un crayon Kajal, c'est assez crémeux mais ça tient très bien et surtout ça se dégrade très bien. Alors je ne sais pas ce que ça vaut dans le rat-il inférieur, je ne fais jamais ça et j'ai pas testé avec ça encore. Il faut que je le teste un jour où je peux me démaquiller dans l'heure si jamais ça va pas parce que voilà, j'ai les yeux très sensibles. Mais en tout cas, pour faire des liners c'est hyper facile, c'est ce que j'ai fait avec le bleu déjà et sans aucun souci ça se travaille hyper bien. On va continuer avec les palettes parce qu'il y en a 2 autres que je veux absolument partager avec vous parce que c'est ma marque préférée, je vous partage souvent de leurs produits et du coup je vais vous en partager 2 qui sont sortis récemment aussi et c'est BH Cosmetics. Donc je vais inclure 2 palettes de chez BH. Je vais inclure la Do Not Disturb qui est, vous savez, les nouvelles collections de 9 fards, donc c'est celle-ci, c'est celle qui a des violets. Bien sûr, mais on va aussi avoir plutôt des aubergines, on va avoir un bleu. Je vous ai dit, la thématique de ce concours là elle est assez bleue, il va falloir aimer les bleus, les couleurs, mais je trouve que les métallisés de cette palette sont vraiment très bons et je voulais les partager avec vous. Et enfin, bien sûr que je l'inclus, bien sûr que je vais la partager avec vous. Et c'est Passion in Paris, elle est magnifique cette palette. Si vous ne connaissez pas BH et vous ne connaissez pas cette format, c'est un format que je vous conseille à 10 000 % et je vous l'inclus parce que vraiment elle est sublime cette palette. Elle a beaucoup de profondeur, elle est hyper facile à travailler et il y a un petit côté très sympa au packaging, vraiment elle est très chouette. Puis les noms des phares et tout ça voilà, pour nous ça nous parle beaucoup, hein. Louvre, Montmartre, Versailles, voilà, ce sont des noms qui me sont extrêmement familiers, donc je me suis dit qu'il fallait que je l'inclue. Et enfin pour terminer ce petit concours, ce qui va y avoir dans mon petit goodie bag pour vous, un mini gloss de chez Fenty, vous savez les gloss bombes, je ne sais pas si vous savez mais j'adore les gloss bombes. En fait vraiment le but dans ces concours c'est de partager avec vous des produits qui me plaisent énormément et que je teste et que j'utilise régulièrement. Je vous mettrai jamais des palettes qui me déplaisent ou dont je trouve la formulation mauvaise, je vous mettrai toujours des trucs que j'adore. Donc je vous mets un gloss bomb et celui-ci c'est dans la couleur confetti, c'était une édition limitée dans, vous savez, les mini, donc c'est un mini, il n'a jamais été ouvert, hein, il est comme ça, mais donc c'est celui-ci. C'est celui qui a des sous-tons un petit peu violines et qui du coup ira très bien avec les palettes bleu-violette que je vous ai mises dans ce concours. Et enfin, je voulais rajouter un petit quelque chose. Donc ce que je vais vous présenter, c'est pas ce qu'il y aura comme élément dans la boîte parce qu'en fait je l'ai commandé et je l'ai pas encore reçu, ça arrive vers moi et ça va me permettre aussi de laisser le concours ouvert un certain temps, en tout cas le temps que ce produit arrive. Et c'est un pinceau. Je suis une très grande fan des pinceaux pour le teint de chez It Cosmetics. Quand je fais mes Get Ready With Me, je ne sais pas si vous voyez, mais le pinceau que j'utilise très souvent pour faire mon teint, c'est un pinceau de chez It Cosmetics. Et il y en a 2 que j'adore. Il y a le Love, celui qui est en forme de cœur, et il y a le Star, et c'est celui que je voudrais vous offrir, c'est celui-ci en forme d'étoile. Alors celui-ci, c'est le mien, il ne ressemblera pas à celui-là, celui que je vais vous offrir, parce que celui que je veux vous offrir, c'est celui qui était en édition limitée, avec plein de petites étoiles bleues. Et donc j'en ai commandé un exprès pour vous. Il n'est pas encore là, je peux vous montrer une photo, c'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas encore vous le montrer en vrai. Mais globalement c'est celui-ci, donc c'est le Superstar Flawless Foundation. Vous voyez, c'est celui-ci, c'est hyper doux, ça applique le fond de teint sans aucun problème. Puis alors c'est d'une douceur ce pinceau, j'adore, c'est mon pinceau préféré pour le teint avec le pinceau cœur. En tout cas je trouve que It Cosmetics a vraiment de très bons pinceaux pour le teint et je voulais pouvoir vous en faire profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bien évidemment et partagez avec moi vous votre liste de 10 palettes. Quelles seraient les 10 palettes que vous choisirez? J'aimerais vraiment voir ça parce que c'est ça qui me plaît le plus, je pense, c'est la diversité de nos réponses et qui laisse un petit peu transparaître nos préférences et nos caractères. Je trouve ça assez génial. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, vous savez combien ça me ferait plaisir que vous soyez avec nous. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!